Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 51e vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de 3 petits trucs qui me changent la vie. Ce sont des choses toutes simples que n'importe qui peut faire. Peut-être que ce sont des choses que vous faites déjà, étant donné qu'elles sont extrêmement simples et que les bénéfices se font ressentir immédiatement. Ce sont des choses vraiment très bêtes. Je voulais en parler parce que ce sont des choses que moi, à titre personnel, j'ai complètement oubliées pendant plusieurs années à cause de plein de choses. Et je me suis dit que ce serait bien de vous partager cette piqûre de rappel pour qu'elle profite au maximum de personnes. La première chose que j'ai faite dernièrement, c'est que je me mets à faire des promenades. Ça va paraître vraiment bête dit comme ça, mais la phrase en elle-même, faire une promenade, est quelque chose d'extrêmement simple et extrêmement banal. Mais faire une promenade, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire on sort de chez nous pour marcher, que ce soit dans la nature ou en ville, suivant l'environnement qui est à votre disposition. Et nous n'avons pas d'objectif. L'objectif n'est pas de se rendre d'un point A à un point B. L'objectif c'est simplement de ne pas être chez soi et de marcher et de ne pas avoir de but. Et du coup j'ai fait ça il y a une semaine. En fait j'en ai ressenti le besoin parce que je passais beaucoup de temps chez moi devant un écran et à travailler sur l'album du LC, sur plein de trucs. Et au bout d'un moment en fait, j'avais l'impression de faire une espèce d'overdose de chez moi, d'overdose d'écran, d'overdose de plein de choses, une sorte de mini burn-out on va dire. Et je me rendais compte qu'il y avait une chose qui me torturait aussi beaucoup, c'était ce besoin permanent d'avoir besoin d'un prétexte, d'avoir besoin d'un contexte, d'avoir besoin d'un objectif. Et je me rendais compte en allant faire mes courses que le simple fait de sortir et de sentir l'air sur mon visage comme ça, l'air du dehors, me faisait un bien fou. Et à chaque fois je me disais c'est dommage que cette bouffée d'air frais ne dure pas plus longtemps que ça, que je n'ai pas plus d'opportunités pour sortir de chez moi. Et à chaque fois j'avais cette espèce de déception, je me disais merde c'est quand même dommage, je suis bien là, j'aimerais bien sortir. Et à aucun moment, bête que je suis, je me suis dit, je sais pas si j'allais me faire une promenade, si j'allais sortir, marcher au parc, et profiter de ça tout simplement, parce qu'en fait pour moi j'avais presque l'impression que, au fond de moi j'avais l'impression que la promenade c'était une perte de temps en fait, simplement, c'est genre, on marche sans but et on perd notre temps, alors qu'on pourrait faire d'autres choses. Et il y avait cette espèce de pensée sous-jacente en permanence chez moi. Et le fait d'avoir su dire non au contexte et aux objectifs et à tout ça, ça m'a permis de marcher 1 heure comme ça. Je me suis calé dans un parc. Et là il s'est passé plein de choses dans ma tête. D'un coup j'avais l'impression d'être libre de mes contraintes. Ça peut paraître débile, mais j'avais l'impression que j'avais vraiment le pouvoir de prendre une décision et d'avoir le contrôle de ma vie. Enfin, pas vraiment d'avoir le contrôle, mais d'avoir un pouvoir sur cette toute petite chose débile. Le fait d'oser sortir, se promener sans objectif. Et du coup je me suis calé sur un banc. Et la première chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient aussi. Il y a plein de gens qui se promènent sans raison, qui promènent leurs chiens, qui sont en famille, qui prennent l'air et qui s'assoient sur un banc et qui contemplent la nature. Et j'avais l'impression d'être en communion avec tout le monde, d'être entouré de personnes, de sentir la vie autour de moi. Et il y avait quelque
rassurant là-dedans. C'était très très agréable. En plus il faisait super beau et j'arrivais à voir les montagnes encore enneigées en cette transition printanière. Donc voilà, faire des promenades, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui me change la vie, et encore une fois c'est quelque chose d'absolument débile, mais je vais vous expliquer pourquoi pour moi j'y trouve un sens très profond. Alors c'est pas vraiment une chose en particulier, mais ça concerne l'alimentation. Le fait de manger des légumes crus, de faire des salades de légumes crus, de râper une carotte, de couper un chou rouge et de se faire comme ça une espèce de salade crue. Et de mastiquer sa nourriture, de conscientiser l'acte de manger, vraiment. C'est-à-dire que quand on mange, pour moi notre façon de manger, elle reflète notre état anxieux. Les deux extrêmes étant l'anorexie, à savoir ne pas manger du tout, ne pas se nourrir, et la boulimie, à savoir manger trop et trop vite. Surtout ça en fait, c'est surtout le trop vite qui est important parce que à cause du trop vite, on mange trop tout simplement étant donné qu'on n'a pas le temps de ressentir la faim. Et pour moi, notre façon de manger reflète notre état anxieux. Si on ressent le besoin de se gaver rapidement, c'est qu'il y a une angoisse qui est derrière tout ça. L'angoisse de... Alors après voilà, il y a les angoisses conscientes et les angoisses inconscientes, les anxiétés conscientes et les anxiétés inconscientes. Les anxiétés conscientes, ce serait par exemple... Bon bah j'ai des examens dans 2 semaines, voilà, je suis stressé, je suis anxieux. Et l'anxiété inconsciente, c'est quelque chose de plus profond. Et c'est pas quelque chose de forcément tangible. C'est une chose qu'on n'arrive pas forcément à toucher ni à expliquer. En général, c'est quelque chose d'assez lointain. L'angoisse de mort, l'angoisse de... De toute façon, on a toujours une raison de s'angoisser. Hein. Mais l'angoisse inconsciente, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à expliquer parce qu'elle est le résultat de tout un long chemin. Ça trace une très longue parallèle entre notre présent et d'autres périodes de notre vie qui n'existent plus. Et voilà, donc je m'égare, mais en gros, voilà, la nourriture, notre rapport à la nourriture manifeste notre état anxieux. Et du coup, je m'en suis rendu compte sur moi. Me faire des salades de légumes crus avec des noix, genre de trucs très simple. Et le fait de les mastiquer, alors en fait, je ressens principalement cette sensation de bien-être, surtout avec les légumes crus, c'est pour ça que j'en parle. Après, bien évidemment, que ce soit des pâtes, du riz ou de la viande ou n'importe quoi, il est évident qu'il faut mastiquer sa nourriture, mais c'est quelque chose qu'on ne répète jamais assez. Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas mastiqué ma nourriture, je l'ai avalée à une vitesse, je mangeais super vite, et ça m'a pourri ma santé, ça m'a pourri mon corps, voilà, ça a joué un rôle capital dans mon bien-être mental. Je me rendais compte j'avais une humeur extrêmement lourde. J'avais l'impression que ma conscience pesait 3 tonnes et que chaque décision que je devais prendre, j'avais l'impression de trimballer toute ma... Comment dire? Toute mon angoisse. Enfin, et j'avais le sentiment de ne pas aller assez vite pour le monde. J'avais l'impression que mon corps était trop lent par rapport au monde. Et que du coup, vu que j'étais trop lent, bah ça servait à rien de faire des choses. Et du coup, vu que je ne faisais rien, et ben j'avais la frustration que les choses ne s'accomplissaient pas. Et du coup, c'est un cercle vicieux en fait. Et j'ai l'impression que le premier rouage pour briser ce cercle vicieux, c'est mastiquer sa nourriture.
Si vous ne le faites pas, je vous recommande d'essayer. Vraiment. C'est-à-dire vraiment passer 20 à 30 secondes sur chaque fourchette que vous mangez. Et vous allez voir que votre santé intestinale et mentale va s'améliorer de façon significative. Et si en plus, le mieux, c'est de faire ça avec des fibres végétales, en mangeant des légumes crus. Et vous allez vraiment sentir que vous mangez quelque chose de vivant, de la vraie vie. C'est-à-dire que c'est bien plus vivant que la viande, par exemple. Puisque la viande, bon voilà, elle est morte. C'est de la viande d'animaux qui a été tuée. Mais même s'il y a des nutriments, ce n'est pas quelque chose de vivant. Je sais pas comment vous dire. Je ne ressens pas la sensation de manger quelque chose de vivant en mangeant de la viande. Je ne suis pas encore végétarien, mais il est possible que je le devienne dans pas très longtemps, et c'est évidemment une affaire de confort. À vrai dire, si vraiment j'allais au bout de mes objectifs, je deviendrais vegan, parce que puisqu'il est vrai que la production, que l'exploitation des animaux est absolument scandaleuse. C'est vrai que quand je mange de la viande, en général, c'est de la viande de la région. Je ne mange pas de viande de la grande distribution, je n'en mange plus. Pareil pour les fromages, je ne mange quasiment que des fromages de bêtes élevées dans la région. Mais c'est vrai que j'ai énormément diminué, je diminue petit à petit, et un jour j'arrêterai. Ce jour devrait arriver dans pas très longtemps, j'espère. Enfin, j'espère, ça ne dépend que de moi, mais c'est plus quelque chose. C'est compliqué en fait d'arrêter quelque chose pour lequel vous avez de la valeur sentimentale. Moi, c'est vrai que toute mon enfance j'ai mangé de la viande, et pour moi la viande représente les réunions en famille. Enfin, ça a vraiment une valeur symbolique très très forte. Et pour moi qui adore les animaux, c'est complètement paradoxal. Voilà. Il faut vraiment conscientiser l'acte. Conscientiser l'acte de manger, ça veut aussi dire ça, quoi. On conscientise ce qu'on consomme dans le sens éthique du terme. Et le fait de mastiquer la nourriture, ça rend notre rapport au temps très différent. Puisque d'un coup, on a le pouvoir de savourer la nourriture. Et ça, c'est formidable. Et la savourer pour ce qu'elle est, et pas la consommer, la surconsommer en se goinfrant. Puisque moi, ça a été pendant très longtemps ma façon de manger, ça a été justement de me goinfrer complètement, super vite. Parce que je ne connaissais pas le pouvoir de savourer les choses. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième chose. La troisième chose, c'est... en fait, c'est un lien avec le premier et le deuxième point. C'est pour les relations qu'on a avec les autres. Alors moi c'est un peu compliqué parce que je suis intermittent du spectacle avec mon groupe. Et je travaille avec des gens qui sont mes amis. Et le problème, entre guillemets, c'est qu'au bout d'un moment, quand on travaille avec des amis, la notion d'amitié se perd un peu dans le côté professionnel. Et par exemple, là au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que je ne voyais presque plus mes amis par plaisir, mais parce que voilà. Et au bout d'un moment, je refusais presque de les voir en dehors du travail, parce que pour moi, ils ne représentaient que le travail au sein du groupe. Et du coup, cette notion de plaisir de voir les gens, de plaisir de voir ses amis commençait à disparaître. Et en fait, je me rendais compte que c'était dû au formatage que je faisais de ma relation avec eux. Et c'était pareil de leur côté. Si on voit des gens dans un contexte amical, c'est parce que véritablement nous ressentons le besoin, en fait l'envie de voir ces gens-là, et pas forcément en ayant un objectif. On peut très bien passer chez quelqu'un et passer 1 à 2 heures chez lui juste pour discuter,
savourer l'instant et puis boire un coup et manger un truc et puis partir sans aucune raison. Et je me rendais compte que ça faisait aussi partie de ma malédiction. Le fait d'attendre d'avoir un contexte, d'attendre d'avoir un objectif pour voir les gens que j'aimais. Et ne plus réussir à défaire les gens de leur contexte. Et du coup, à force de toujours vouloir mettre un contexte sur les choses et de vouloir mettre un objectif, on finit par perdre la notion de plaisir et d'authenticité. Et je m'en suis rendu compte du coup, et je leur ai dit franchement d'ailleurs que je trouvais ça dommage qu'on ne se voit plus en dehors des répètes et en dehors des concerts. Et même si les concerts sont d'excellents moments, et même si voilà, je prends plaisir à travailler avec eux, mais le problème c'est que il y a des choses qu'il faut continuer de faire avec les gens qu'on aime, des choses banales, des choses simples, et il faut continuer de faire les choses par plaisir, et même si ce plaisir n'apporte rien de tangible à part du plaisir. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude, je lis vos commentaires avec une très grande attention. Et je vous réponds avec une très grande intention aussi. Prenez soin de vous.